fait. Nous allons commencer avec l'enseignement, l'école du dimanche. Mais avant que nous commencions, nous avons invité vous, quel que soit côté et fait mes yeux, mettez-vous dans l'esprit d'adoration pour nous capables de prier le Seigneur, inviter le présent Saint-Esprit parmi nous, parce que c'est lui-même qui est capable de nous directive et vrai enseignement. Fait mes yeux, Seigneur, nous nous merci pour bien faire. Merci pour l'amour que vous avez envers nous. Nous considérer tout ça, nous fait, tout ça, nous dit, action, nous, Seigneur, pas faire plaisir, mais amour que vous avez pour nous, fait que, Seigneur, vous pardonnez-nous chaque fois que nous reconnaissons péché, nous reconnaissons ça, nous fait qui pas bon, Seigneur, ou toujours prêt pour pardonner nous. Nous nous merci matin, merci pour cette journée. Seigneur qui commençait et nous sentis que vraiment la nature, Seigneur, content parce que au éternel Dieu soleil l'a levé et nous sentis même si la température a fait froid, mais Seigneur, au bonne opportunité pour nous louer, pour nous dire merci. Merci pour chaque bien-aimé qui est connecté ensemble avec nous depuis l'église missionnaire de la communauté haïtienne. Nous sommes capables de disposer cœur pour nous partager ensemble l'enseignement de ta parole. Fais grâce et bénis chaque participant, bénis chaque moniteur qui est même tout et après suivre le leçon ça ensemble avec nous. Et nous demandons au Seigneur grâce ou capable de verser. Et tout ça va dit, tout ça va fait, capable de faire pour gloire non au Seigneur. C'est dans notre petit roi Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Nous prions. Amen. Encore une fois, salutations pour nous toutes et que le Seigneur, dans son amour infini, capable de faire grâce pour nous capables de passer quelques minutes ensemble dans l'étude de sa parole. J'en connais déjà et nous gagnons épître de Paul aux Philippiens que nous avons étudié depuis plusieurs mois. Donc, nous avons continué avec l'étude ça et nous espérons que chaque participant, chaque membre gagne un livre par eux, gagne un document par eux pour être capable de suivre avec nous la leçon de l'école du dimanche. La semaine dernière, vous avez étudié avec notre bien-aimé frère Ola Rose, 8e leçon dans le livre ça que nous avons étudié, et grandir dans la foi. Et si vous pouvez gagner un livre ça, nous avons espéré, nous avons encouragé pour acheter une. Et celui-ci, pour même qui ne connaît pas, secrétaire et en fait l'école du dimanche, l'a capable de rejoindre un livre ça pour capable suivre avec nous dans différentes leçons que nous avons pour étudier. Semaine dernière, nous avons étudié une vie au service de l'évangile. C'était le sujet que frère Larose a développé avec vous. Une vie au service de l'évangile. Et l'apôtre Paul t'a montré dans l'étude ça que la vie de Paul lui-même est consacrée au service de l'évangile. Et nous voyons que l'apôtre Paul t'a même signalé que quelquefois, la difficulté est venue, l'icône même t'a dit pour il t'a même souhaité que lui-même a joindre le Seigneur. Mais il dit qu'il connaît que la présence est capable d'encourager la propagation de l'évangile de Jésus-Christ. Il dit que lui-même, il a une voix qui dit qu'il reste toujours. Alors, dans l'étude, où tu vois que il y a un aspect que l'apôtre Paul t'a signalé, surtout dans Philippiens chapitre 2, le verset 17 jusqu'au verset 30, nous voyons que l'apôtre Paul t'a signalé que, en tant que serviteur de Dieu, il était gagné une vie qui était soucié de ministère. La vie apôtre Paul était une vie qui était consacrée comme une offrande volontaire pour le service, pour le ministère. Et aussi, la vie apôtre Paul, c'était un témoignage positif et en même temps, serviteur qui était avec dans le ministère,
la vie autour, c'est des exemples que vous avez. Donc, nous voyons que dans 3 points qui étaient développés la semaine dernière, nous voyons que Apôtre Paul t'a montré que lorsque vous dans le ministère, lorsque vous consacrez vie dans le ministère, il y a un bagage pour éviter en quelque sorte pour que dans le ministère, vous ne pas chercher intérêt personnel. C'était un aspect très important que le son ça a été signalé. Lorsque ou dans le ministère, lorsque vous travaillez pour bon Dieu, lorsque vous engagez pour travailler pour bon Dieu, toujours mettez intérêt par bon Dieu devant, travail bon Dieu a une priorité, mais pas chercher intérêt personnel. Nous voyons qu'en pile fois, il y a des gens qui ont œuvré, il y a des gens qui sont engagés dans le ministère, mais ils ont des quelque part, ils ont cherché. Et c'est ça qu'on crée en pile fois, qui qu'on crée des appointements, qui qu'on fait que il y a des gens qui sont découragés, qui sont abandonnés. Donc, toujours est-il pas chercher intérêt personnel ou leur travail, leur servir bon Dieu. Et ensuite, apôtre Paul t'a signalé le côté positif de 2 serviteurs qui étaient accompagnés dans le ministère. C'était Timothée et c'était Épaphrodite. 2 personnes qui étaient engagés. C'est 2 frères qui étaient vraiment engagés, réellement, qui étaient consacrés la vie à Dieu. Donc, ils étaient très attachés également à apôtre Paul, qui était leader. Il était très attaché à lui-même. Et apôtre Paul, le son a souligné que il parlait de loyauté, là, un monde loyal. Un monde qui est loyal avec un monde, c'est un monde qui ne peut pas trahir. C'est un monde qui a cherché et contribuer et pour aider les gens à faire succès, pour aider les gens à être capables de réussir. Donc c'est ça apôtre Paul t'a signalé dans le cadre de Timothée. Timothée, c'était un serviteur qui était collaboré avec elle, mais c'était un monde qui était loyal avec elle. D'ailleurs, Timothée, il était considéré comme son enfant dans la foi. Dans le verset 22, nous voyons que un troisième bagage que Paul t'a signalé, c'est que tu as gagné des serviteurs, un serviteur il a été mis à l'épreuve à cause de sa consécration au ministère. Paul, par exemple, lui, pas de peur épreuve ça, il était venu. Au contraire, nous sommes nous te signalé ça pour vous. Paul te fait connaître que épreuve ça a contribué en quelque sorte au bénéfice de l'évangile. Au bénéfice de l'évangile. Il signalait que apôtre Paul signalait que Épaphrodite par exemple, c'était un monde qui avait en pile appréciation pour lui. C'est un monde qui était aimé parce que Épaphrodite lui rappelait que lorsqu'il était en prison, c'était lui-même que les chrétiens de Philippe étaient délégués pour aller voir Paul. Mais il s'est arrivé que Épaphrodite, l'arrivée, il tombé malade. Mais grâce à Dieu, finalement, Épaphrodite est venu guéri et que il a demandé aux chrétiens de Philippe pour être reconnaissants en fait. Mon autre aspect très important dans le ministère, il faut reconnaissant à monde qui a collaboré, il faut reconnaissant à monde qui a contribué à avoir dans le ministère. Et finalement, dans le verset 29 là, nous avons étudié, Paul a demandé aux chrétiens Philippe pour bien recevoir et missionnaire ça, à savoir Épaphrodite, pour gagner en pile appréciation pour lui. Et maintenant, même avant que nous commencions avec 9e leçon, nous avons posé une question, quand nous suivre, est-ce que vous avez une appréciation pour des hommes, des femmes qui sont engagés beaucoup dans le ministère? Est-ce que vous continuez à réfléchir pour garder le travail, est-ce que vous apprenez à apprécier? Il y a des gens qui ne peuvent jamais apprécier le travail, quel que soit l'effort fait. Il y a des gens qui ne peuvent jamais apprécier le travail que un serviteur fait. Au contraire, parfois ça arrive que moun ça malgré l'effort fait et que ouais pas gain appréciation, il est découragé dans le ministère que bon Dieu confie là. Donc je dis et nous t'avons posé une question ça. Qui dernière fois selon dernière leçon on a essayé de regarder qui dernière fois serviteur qui a collaboré avec dans le ministère qui dernière fois vous apprécié qui dernière fois que vous faites connaître que au remet c'était question ça nous sûr et certain que frère Laose te posé te signalé pour vous
quelle est donc la dernière fois que vous avez honoré quelqu'un qui s'engage dans le ministère à plein? Depuis qu'il est, moun qui beaucoup yo ou honorer ou apprécier yo au lieu de se décourager ou décourager yo. Alors matin, pardon, nous allons regarder une autre leçon, c'est leçon numéro 9 là, qui gagne comme sujet réjouissons-nous dans le Seigneur. Un bel sujet. Et moi, sûr et certain, si vous avez posé quelques Haïtiens questions qui ont servi mon Dieu actuellement qui est en Haïti, si vous avez dit, même avec l'apôtre Paul, réjouissez-vous dans le Seigneur, tu as dit ça, j'ai l'impression que tu as posé une question pour vous, mais comment je réjouis dans le Seigneur pendant que je traverse un moment extrêmement difficile dans la vie comme monde, comme individu, comme chrétien. Donc, et le source ça n'a besoin dans livre Philippiens, chapitre 3, et verset 1er. C'est lui n'a considéré matin. Philippiens, chapitre 3, le verset 1er, c'est lui n'a considéré matin comme texte de base. Et n'a pas lire pour vous. Pardon. Sous la version Louis II, lors Lili dans Philippiens 3 verset 1er, ou comme j'ai l'impression que texte là dans lui-même textuellement il pas relaté le mot la joie. Philippiens chapitre 3 verset 1er, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous cela est salutaire. Je vais suspendre écrire au même bagaille là et son bagaille qui gagne pour ou bien son bagaille qui est très important. Mais les malins dans version semeur là, mais ça le dit. Philippiens chapitre 3 verset 1er. Enfin, mes frères et sœurs, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Il ne m'en coûte pas de me répéter en vous écrivant, et pour vous, cela ne peut que contribuer à votre sécurité. Philippiens chapitre 3 verset 1er. Philippiens chapitre 3, le verset 1er. Donc, ma essayé de rester dans ce mot. Philippiens chapitre 3, verset 1er. Philippiens chapitre 3, verset 1er. Au reste, frères, ok. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Donc, c'est l'apôtre Paul, n'a pas de régie, s'il était qu'à faire un petit baisser volume speaker pour nous, ça t'a capable un petit gens arranger nous. Apôtre Paul, dans le texte, il encourage les chrétiens pour les réjouir. Alors, il était intéressant pour nous que dans l'étude que Grandir dans la foi fait, l'auteur a présenté un chant que il dit, il t'a remis chant ça, malheureusement pas contre chant, qui dit réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Moi, je te dis que si je dis à la haute demandé pour me réjouir dans le Seigneur, qui question je suis capable de poser tête, moi, comment je suis capable de réjouir lorsque toute une série de difficultés a traversé, non seulement peut-être moi-même ou même, et les gens qui sont autour et qui souffert dans toute une série de difficultés. Comment on est capable de poser ou bien capable d'encourager les gens pour le réjouir dans le Seigneur quand, par exemple, il n'y a pas de travail? Comment on est capable d'encourager les gens pour les réjouir dans le Seigneur ou bien qui servi bon Dieu, mais qui a cherché travail depuis un bon temps, il n'a pas de travail? Comment on est capable de demander aux gens qui a servi le Seigneur depuis des années, qui t'a remis à l'école, qui finit l'étude, li pas capable d'aller à l'université, il pas capable de jouer un travail. Donc c'est autant d'inquiétudes, autant de problèmes qui sont capables
autour de vous-même qui a empêché que vous réjouir. Mais il est intéressant en même temps que pour nous regarder qui ça la joie. Qui ça la joie. Alors le son matin, li divisé en 3 points. Premier point, nous devons toujours nous réjouir dans le Seigneur. C'est pour nous toujours contents dans le Seigneur. Deuxième point, leçon 1, c'est pour Paul insister sur le fait que nous devons réjouir nous dans le Seigneur. C'est une obligation que la Bible fait nous, ou bien l'apôtre Paul encourage nous pour nous toujours contents dans le Seigneur. Et troisième point, même bagaille là, c'est pour nous réjouir nous dans le Seigneur parce que nous gagnons le salut. C'est comme qui dirait que réjouissance nous dans le Seigneur sont sorte de protection liée par rapport à l'autre monde qui peut connaître bon Dieu. Nous allons essayer de voir ça tout à l'heure. Qui ça la joie? Pour me réjouir moi, pour me content, il y a des gens qui pas peut-être jamais content dans la vie. Il y a des gens qui pas jamais senti que la vie fait sens. Mais on nous regarde qui ça la joie. Il y a des gens qui remet rire. Il y a des gens qui sont toujours contents même lorsqu'ils sont en difficulté, même si c'est des gens qui peuvent connaître bon Dieu. La joie, c'est une émotion agréable, une émotion vive. Mais c'est un bagage qui, en quelque sorte, on est capable de dire, qui, pour un temps, qui temporel. C'est-à-dire, et puisque c'est un bagage qui sortit de émotion moins, de émotion où, il n'est pas nécessairement tout le temps pour abri. Parce que la vie a lui-même, le dynamisme même de la vie, ça qui fait dynamisme la vie. Ça qui fait que la vie a un sens. Si je passe tout le temps pour m'abri, je suis content. C'est comme qui dirait, t'as dit que la vie a pas de sens. Et en même temps, tout, je dit que moi, je suis un monde qui n'a pas réfléchi du tout sur ce qui va arriver demain. Parce que la vie a des hauts, la vie a des bas. La joie, c'est un sentiment de plénitude qui affecte, ou même en tant que, l'aime dire affecté, ce n'est pas dans le sens négatif, mais qui permet que vous vive la vie ou sans que sauter, ou vivre la vie ou sans inquiétude. Sans inquiétude. La joie, c'est une émotion vive, c'est une émotion, son sentiment de plénitude qui apporte à vous-même un sentiment qui permet que problème qui est autour de vous, ou qui tendance même pour ta même oublier. C'est un désir. L'arrivée par exemple, où tu as un projet et que le projet ça surtout l'y accompli. Ou tu as un but dans la vie où l'y accompli. Il y a un paquet d'exemples que nous sommes capables de prendre de bagailles qui sont capables de faire content. Mais en revanche, nous sommes capables de prendre un paquet d'autres bagailles qui a fait que ou pas content dans la vie. Par exemple, si vous êtes un monde qui est toujours malade, comment apôtre Paul dit pour réjouir dans le Seigneur. Ou observer bon Dieu, et l'observer bon Dieu, ou connaît que ou bénéficier de toute protection de grâce bon Dieu, et que apôtre Paul insistait que il dit c'est pour justement et toujours content. La joie, c'est un sentiment de satisfaction par rapport à une attente. C'est ça la joie. La joie, c'est un sentiment de satisfaction par rapport à une attente. Donc, on bagaille que vous capable d'imaginer que vous avez remis dans la vie, ou bien on bagaille que vous attend et qui arrive, qui fait que vous êtes content. Mais question que nous avons posée matin à travers 3 points ça yo, l'apôtre Paul dit c'est pour nous toujours contents dans le Seigneur, et pour nous toujours contents. C'est-à-dire chrétiens faut toujours contents. Mais ça quand arrive tout, on regarder des chrétiens qui pas jamais contents. Même si l'état satisfait dans la ville, atteinte lié objectif lié l'atteindre, mais il pas jamais content, ou pas jamais
une expression de satisfaction sur le visage. Son monde toujours ouais, comme si, même si li pas grand bagay qui rive, mais le regarde des visages, l'expression visage, il son monde qui toujours en colère. Toujours en colère. Mais apôtre Paul dit, c'est pour nous toujours contents. Alors, là nous chercher connaître le contraire de la joie, le contraire de contentement, c'est chagrin. Mais est-ce que si nous avons bon Dieu, nous sommes capables des gens qui toujours chagrin dans la vie nous et en même temps est-ce que nous sommes toujours contents. Donc apôtre Paul dit c'est pour nous toujours contents. Mais pas oublier, nous avons toujours dit ça, c'est pas parole qu'a dit qui est important, c'est qui monde qui dit qui est important. En un mot, c'est pas message là qui est important, c'est messager qui est important. Moun qui parle, qui bon, qui dit réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est vrai qu'il est intéressant là ça. Mais lui-même, est-ce que la vie parle, lui montrer que dans les difficultés, dans les moments difficiles, dans les moments qu'on ne peut pas imaginer du tout, est-ce que lui-même est content? Mais l'apôtre Paul, c'est un exemple vivant. L'apôtre Paul, en tant que messager, eh bien, il est connecté avec le message. Pour qui ça me dit ça? Texte ça, lettre ça, épître ça, que l'apôtre Paul écrit, le voyez par les chrétiens de Philippe, et m'a signalé ça pour vous. Si l'église que l'apôtre Paul te remet, c'était l'église de Philippe. Il te remet l'église là, pour fidélité l'église là. Et ensuite, parce que c'est l'église qui t'a apprécié, l'apôtre Paul, et me signalé ça pour tout à l'heure, lorsque Paul était en prison, eh bien, l'église là, t'a ramassé des dons que vous délégué, un serviteur, c'était Épaphrodite, il a voyé pour des dons à l'apôtre Paul. Et c'est pendant le arrivé, la loi apôtre Paul, l'église a voyé à regarder comment apôtre Paul dit. Ça fait me penser que, combien de fois, serviteur qui beaucoup de lorsque vous tombez malade, lorsque vous avez un problème, ou même vous pensez. Parce que ça qui est écrit dans la Bible, il doit servir nous des exemples. Combien de fois, frère qui a collaboré avec là, nous avons une dernière question, la leçon, semaine dernière là, combien de fois vous honorez les gens qui sont là? Apôtre Paul t'a demandé pour honorer les serviteurs. Ça. Mais apôtre Paul, c'est pendant qu'il était en prison et que l'écrit ça. Et puis ça qu'elle voyait par les chrétiens de Philippe, et puis il voyait par les chrétiens d'Éphèse, dans Éphésiens, Paul était en prison. Mais l'expression même, le fondement même de l'épître là, c'est que Paul demande des chrétiens pour être toujours contents. Il y a des gens qui sont en prison, il y a des gens qui ne connaissent pas qui les a libérés à cause de l'évangile. Donc, bien toujours dit, je voulais signaler ça pour nous. Paul était en prison à cause de la prédication de l'évangile. Et Paul te fait face à plus de difficultés parce que justement, c'était un juif qu'il était et il était ensemble avec eux dans le judaïsme. Et que par conséquent, Paul pourrait accepter Jésus-Christ. Et nous connaissons dans quelles conditions Jésus-Christ te met main sur Paul parce qu'il a un travail spécial qu'il a besoin pour le faire. Donc c'est sur la route de Damas. Et Paul prend prison pour être l'évangile. Paul, il a persécuté, le même Jean qui persécuté les chrétiens pour l'évangile. Combien de fois ou même, petit problème est venu et que, ou dit c'est persécution. Moi, toujours signaler ça pour vous, persécution dans le langage biblique, dans le contexte de parler là, persécution, c'est lorsque on a prêché l'évangile, on a partagé l'évangile. Il y a des chrétiens en Chine, c'est en cachette. Il a prêché l'évangile, il connaît toute qualité sort qui gagne. Donc, apôtre Paul m'a dit nous-mêmes qui connaissons des petites difficultés dans la vie courante, dans la vie nous, petits problèmes qui dans la vie nous, sommes pas capables de faire que pour que nous, justement, toujours en peine. Et nous parlons pour qui ça, Paul dit, en tant que chrétien, nous supposons toujours contents. Parce que les nous, nous toujours fait, n'a plein. Nous pas encourager l'autre monde qui peut compte mon Dieu pour venir accepter Jésus-Christ. Parce que monde qui a regardé dans zone côté, a monde n'a question poser tête il dit mais
Si moun sa yo ka prêcher yo dit bon Dieu bon, d'ailleurs même dans langage pas nous dans langue pas nous, c'est celle langue pas nous qui relève bon Dieu. Yo tout collé ensemble dit bon Dieu. Toute l'autre langue c'est Dieu yo dit, mais nous même langue pas nous dit bon Dieu. Bon Dieu avait dit bon Dieu bon. Mais si bon Dieu bon que n'a prêché l'autre monde, n'a dit l'autre monde bon Dieu bon et que figue nous toujours en peine, eh ben ça li pas un moyen pour nous prêcher l'évangile, nous pas encourager monde venir non bagaille pendant monde dans ba là et puis il y a un problème. Par contre si nous saisissons ça m'a dit là, très important. Donc et apôtre Paul lui dit la joie dans texte grandi dans la foi, il dit que la joie c'est une émotion agréable et profonde qui fait toujours content. Mais si on a souffrance, si on a difficulté, si on connaît des problèmes, toute qualité, quel est autour de vous, quel côté vous vivre, quel la caillou, comment vous pas capable, eh bien, c'est ça me mon kembe dans tête, comment vous êtes capable toujours content. C'est impossible. C'est comme s'il t'apparaît impossible. Et l'importance de une telle exhortation, nous est dans le fait que chrétiens pensaient que en pile fois le moment ça c'est pas moment pour mon content parce que là on a en difficulté et il y a des gens qui pensaient que c'est là où dans une situation idéale, là où on a un bon travail, les objectifs yo atteints, c'est là ça yo capable dire bon Dieu merci. Vous connaissez des gens qui disent bon Dieu merci seulement l'elle te un rêve et puis rêve la réussi, c'est là ça seulement dit bon Dieu merci. M'damé ou comprendre ça. Gen moun qui dit bon Dieu merci, c'est seulement les objectifs li te gagné li atteindre. Objectif li te gagné c'est pour le joindre au travail. Et objectif li te gagné c'est pour le voyager. Objectif li gagné c'est pour le gagner un visa. Objectif li gagné par rapport à situation côté lié à la prier bon Dieu fait mon grâce pour me sortir côté mia parce que côté mia moi en danger moi en difficulté me besoin retirer comme et que puis devant objectif ça après l'atteindre et une fois que objectif ça atteint eh ben toute bagaille fini contentement fini mais après ça toute bagaille fini la joie nous il pas dépend de circonstances la vie pour nous-mêmes qui en Jésus-Christ. Nous avons retenu ça. La joie, contentement que bon Dieu m'a demandé pour toujours, bien pour l'encourager, qui lui-même est dans difficulté, qui est toujours content. Contentement ça, il pas dépend de circonstances la vie qui est autour de vous. C'est-à-dire, l'on atteint un objectif ou l'on atteint un but, les visions que vous avez gagnées ou atteint, c'est pas ça. Texte l'a parlé, c'est pas ça apôtre Paul a parlé. Il pas dépendre de circonstances de la vie au jour le jour, la vie quotidienne. La joie que Paul a parlé, il pas dépendre de la vie quotidienne. Ça qu'a privé dans la vie. Sauf les atteindre dans la vie. C'est pas ça Paul a parlé là. C'est pour ça, un chrétien, il pas doué content, l'el gagner péché qui non confessé dans la ville. Chrétien pas content, l'el gagne péché dans la ville, donc l'état doué dans une situation de tristesse parce que yon nan bagay apôtre Paul parler de conscience, c'est-à-dire conscience ou son monde qui en dedans qui parler avant l'ov le fait yon bagay et que lui dit est-ce que ça va faire à la bon. Me songe dans ce maintenant dans intervention que me fait me parler de éthique chrétienne. Éthique chrétienne, c'est-à-dire il y a la volonté de Dieu d'une part et il y a votre volonté d'autre part. Volonté par et volonté par bon Dieu qui écrit à travers ça qui dit dans la Bible. Maintenant, lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme sauveur personnel, ou pas dépendre de volonté par encore, ou dépendre de volonté bon Dieu. Donc tout ça vous gagnez pour accomplir, tout ça vous gagnez pour faire. Il est capable de venir, mais il est secondaire par rapport à la volonté de Dieu. Donc c'est ça. Donc la foi que vous gagnez dans bon Dieu, conditionnée aux une série de bagailles que vous êtes capable de faire. Et il y a des bagailles, même si vous êtes capable de sentir, ou même vous êtes capable de bon pour vous, mais parce que vous n'êtes pas dans la volonté de bon Dieu,
ou pas doit faire. Et c'est ça que fait. Nous disons que le texte là dit que, ou bien commentaire dans la leçon dit que la joie que Paul demande pour nous toujours contents, il ne doit dépendre de ça qui a privé dans la vie, que le bon, que le mauvais. Mais apôtre Paul dit, puisque nous avons un bon Dieu dans la vie, nous devons toujours contents. Il y a des gens qui remet plein. Il y a des gens qui remet plein. Je vais signaler ça pour vous. Plein son péché lié. Les enfants d'Israël étaient pleins en pile dans le pied Josué pendant qu'ils étaient dans le désert. Et c'est une raison qui fait Josué faire colère. Il frappait roche là. Et bon Dieu te prend Josué, te prend Moïse, il mène sous monel dit garder canard pour eux. Parce que ou fait colère, et ben ou pas priver canard. Donc en pile fois, c'est monde qui bon côté c'est monde qui dans ministère ensemble avant, c'est monde qui autour de ou observer, c'est eux même en pile fois qui qu'on mettre dans situation pour pas content. Mais lorsque vous connaissez un bon Dieu dans la vie, la Bible, et nous capables nous allons voir ça tout à l'heure, dans fruit l'esprit, la Bible dit c'est pour nous contrôler les émotions. Grand pile bagage qui t'a fait révolter dans la vie. Mais là, songez que c'est petit bon Dieu, on dit bon faire mes yeux sur ça et faire en façon pour pas venir dépasser par la colère. Ça qui arrive que il y a ce qu'on appelle la sainte colère. La sainte colère, c'est la volonté que vous voulez accomplir un bagage pour bon Dieu dans le bon sens et que vous bagage ça pas accompli ou bien le pas fait bien j'en t'a fait. Ou capable en colère, mais pour pas arrêter toujours en colère. Faut suspendre plein son péché. Faut suspendre murmurer, nous allons voir ça tout à l'heure dans 3 points importants que nous allons souligner pour la leçon. Ça son premier aspect, c'est que apôtre Paul dit c'est pour toujours content dans le Seigneur. Quelles que soient les circonstances qui arrivent, quels que soient les problèmes qui viennent, quelles que soient les attentes ou pas arriver atteindre, mais parce que c'est petit bon Dieu, parce qu'on gagne le salut dans la vie, eh bien, on doit toujours faire content, parce que vous êtes capable de dire, si bagaille n'est pas bon aujourd'hui, si bagaille n'est pas bon demain, si bagaille n'est pas bon dans 2 ans, dans 3 ans, même j'ai espoir que bagaille est pour bon, parce que moi j'ai une promesse, la vie éternelle. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième point, Paul dit, Paul insistait encore une fois dans le texte pour dire que nous devons être contents. Nous devons être contents. Nous devons être contents pas parce que nous ne devons pas non plus passer sous silence l'insistance de l'apôtre Paul quant à cette exhortation dans la deuxième partie du verset, il a ajouté, je ne me lasse, je me fatigué pour me dire nous ça. Première partie verset dans le chapitre 3 verset 1er, il dit au reste mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Ça c'est la première partie. Il dit ça. C'est la première affirmation. Paul a affirmé, il dit c'est pour nous réjouir. Alors ça me signaler pour tout. Me signaler pour vous que la Bible lui parlait à l'impératif. Ça me le dit pas là. C'est pas une possibilité. C'est pas parce que ou qu'a fait le jeudi ou bien pas faire. La Bible parlait à l'impératif, texte lui parlait à l'impératif. Paul dit réjouissez-vous. C'est un ordre, c'est une recommandation. Gardez texte pour vous. Le bon Dieu a parlé, il pas parlé si vous voulez, c'est-à-dire une possibilité ou qu'a faire ou bien pas faire, si vous voulez faire ou faire. Non. La Bible toujours parlait à l'impératif. Apôtre Paul dit réjouissez-vous. Et dans la deuxième partie, Paul dit je suis jamais fatigué pour me dire ça. Paul t'a pas adressé aux chrétiens de Philippe. Quand il y a là une question ou même qu'a cherché un ou qu'a dit comme ça c'est affaire Paul il t'a parlé à chrétien Philippe, il va dire que la Bible est de tous les temps. Ça Paul t'a dit à chrétien Philippe, il va là pour aujourd'hui. Ou doit toujours réjouir dans le Seigneur. Et texte là rappelez un paquet de versets qui la donne Paul encore une fois insister sur le fait que nous devons toujours contents dans le Seigneur. Dans Philippiens chapitre 1 verset 5, sur l'île, on va voir même bagaille là. Philippiens chapitre 2 verset 2, on va voir même bagaille là. Philippiens chapitre 2 verset 18, on va voir côté Paul insister toujours dans telle que soit circonstance pour nous toujours contents. Dans chapitre 2 verset 28, on va voir même bagaille là Paul parler toujours de la joie. Toujours dans chapitre 2 verset 29, on va voir et dans chapitre 4 que vous allez pour étudier très prochainement,
apôtre Paul insistait toujours sur le fait que vous devez toujours content dans le Seigneur. Et troisième point, apôtre Paul dit, nous devons nous réjouir et pour notre propre protection. Pour notre propre protection. C'est pour protection, pas nous. Et vous comprenez pour qui ça dit ça? Il dit, faut que nous toujours contents. Alors là, je vais petit bémol dans le même temps. Je vais dire comme ça que, est-ce que c'est pour me rire? Parce que il y a des rires qui sont comiques. Il y a des rires là où rire. C'est pas parce que bagarre la bon vrai. Non, mon rire, mais c'est pas un bon rire vrai. Rire pas profond vrai. Mais on rit quand même pour faire mon ouais qu'on rit. Non. C'est pas rire ça, apôtre Paul dit. Parce que en tant que chrétien, nous ne sommes pas hypocrites. Nous ne sommes pas deux faces. C'est pour nous un seul monde. Mounouye là, c'est li pouye quel que soit côté où dans travail ou pas qu'à pris ou faire wa doit pris alors que c'est pas gonri farouche, c'est pas ri ça. Paul dit pour vous cela est salutaire. Dans la Bible créole là, il dit que pour nous c'est une protection. Donc nous voyons que mot salutaire là, il a un sens protection et son bagage qui très très important. Lorsque ou toujours en colère, li pas bon pour santé ou. Ça son aspect psychologique. Lorsque toujours fâché, li agit sur santé ou. Bon, il y a des gens qui ont une chance peut-être qu'ils toujours en colère mais ils pas malade. Ça dépend de si son monde qui hypocrite, li doit monter en colère et puis pas vrai. Et ça me toujours dit ça alors chrétien, faut que moun y assez ça pour ou pas doit gagner deux personnages, ou pas qu'un individu à deux personnages. Ou supposez un seul personnage. Alors qui ça me retenu, qui ça me donne attiré dans trois points ça yo, apôtre Paul insister pour que nous toujours contents, m'a dit pour qui ça. Pour qui ça est important pour réjouir dans le Seigneur. Première raison, la joie empêche que vous tombez dans le péché des murmures contre Dieu. En pile fois, leur content, il y a des bagages qui passent dans la vie, mais on dit à cause de l'apôtre Paul dit ça dans l'épître Philippiens. Il écrit deux mesdames qui étaient dans l'église de Philippe qui étaient même bâti fondé l'église ensemble avec mais mesdames ça est toujours dans gourmet. Ça fait livre ça son livre qui est intéressant pour moi avoir pour nous passer petit temps pour nous lire Philippiens, regardez ça Paul dit ou lire en français, lire en créole, regardez ça Paul dit. Mesdames étaient pas problème, quoi que Paul dans prison, l'attendait ça qui a passé alors que c'est eux qui ont fondé l'église ensemble avec. Paul dit yo tant pis mes amis pour la gloire de Dieu, pour l'amour de l'évangile, on nous fait la paix. Et c'est dans même épître ça Paul dit au point où nous sommes parvenus à nous marcher ensemble. La joie empêchait que nous tombions tout le temps pour nous murmurer, pour nous plaindre. La joie empêchait que nous plaignions au jour le jour. Deuxième raison qui fait que c'est important pour que nous, toujours dans la joie, Jean-Apôtre Paul Mandel, c'est que la joie nous a encouragé l'autre monde à accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Amen. Ça fait deux raisons. Nous devons toujours dans la joie parce que ça empêche nous que nous plaignions, nous murmurer tout le temps. Murmurer tout le temps. Un problème la vie, problème ceci, problème yo gen pour yo venir. La Bible dit, on connaît des difficultés, mais connaît que moi-même moi vaincu le monde. Et difficultés ça yo, nous connaissons, nous ka joindre yo, mais connaît que nous avons raison parce que la vie chrétienne est faite de difficultés. La vie chrétienne pas dit que on marcher comme sur des velours, et pas ça la vie chrétienne. En pile difficulté on joindre parce que gen des bagages que ou même en tant que monde que vous êtes capable de jouir de eux, mais parce qu'on a bon Dieu, vous obligé de quitter eux. Donc c'est des bagages qui sont capables de faire pas content. Mais apôtre Paul dit c'est pour nous réjouir nous dans le Seigneur, toujours réjouir nous. Donc là nous dans la joie parce que nous avons bon Dieu, ça fait comprendre à l'autre monde et la joie ça m'a dit c'est pour la joie pour nous rire sous bouche, rire dedans alors que dans cœur nous c'est pour nous content dans cœur nous. C'est pour nous content dans cœur nous. C'est deuxième raison parce que ça a encouragé l'autre monde à venir contre bon Dieu. Et troisième raison, il dit, joie ça, c'est une composante du fruit de l'esprit. Galates 5, verset, on nous garde pour Galates 5, verset, Galates 5, verset 22, jusqu'au verset, etc. Mais ça le dit, dans Galates 5, il parlait des œuvres de la chair.
Galates 5 parlait des œuvres de la chair. En verset 19 là, il dit les œuvres de la chair sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les divisions, l'ivrognerie, l'envie. Là où on a un bagage ou envie de lui, ou envie de lui, ou dit comment faire tel bagage, et puis ou comme si on raille pour ça. Ça yo pas œuvre de yo pas fruit de l'esprit, c'est œuvre de la chair, et à ce moment-là mode d'esprit ça là yo vient dans tête ou c'est l'esprit satanique que vous. Mais s'agissant du fruit de l'esprit, parce que Paul dit la joie c'est un fruit de l'esprit et fruit de l'esprit c'est eux même qui pas bon Dieu, c'est eux même qui permettent qu'on héritier royaume là. Mais le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Est-ce que dans la vie ou comme chrétien, ou senti ça nous dit là yo manifesté? Est-ce que vous sentez que son monde qui a douceur? Est-ce que vous sentez que son monde qui pas arrogant? Est-ce que vous sentez que son monde qui pas orgueilleux? Est-ce que vous sentez que son monde qui est toujours content, qui a l'amour encore pour le prochain? C'est pas un amour hypocrite, non, moi je dis ça. Très important. Est-ce que son monde qui sent en paix avec tête? Est-ce que vous sentez que son monde qui a patience? Est-ce que son monde qui gagne tempérance? Ou pas réagir vite? C'est ça. Et bien, apôtre Paul dit, c'est pour nous toujours contents parce que la joie, c'est un fruit de l'esprit. Il est la joie manifestée la caillou. Ça fait connaître que bon Dieu a servi à son Dieu qui est vivant. Eh bien, chers frères et sœurs, bien-aimés de la foi, si nous conservons joie nous avec un visage sombre et triste, eh bien, ça veut dire que ou pas encourager l'autre monde pour accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Et qui côté ou placer l'espoir ou qui placer ou passer confiance ou c'est dans bon Dieu. Donc m'a simplement rappelé les 3 points que vous devez mettre pour qui raison apôtre Paul insister en pile que vous devez justement toujours dans la joie. Il y a 3 bagages importants que m'a encouragé pour kembe matin. Vous devez dans la joie en tant que chrétien parce que la joie empêche que vous passez toute vie ou plein. Deuxième raison qui fait que vous toujours dans la joie, lors toujours dans la joie en tant que chrétien ou encourager l'autre monde qui peut connaître bon Dieu pour venir accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Et en fin de compte, lors toujours content Jean-Paul Mandel là dans Philippiens chapitre 3, eh bien la joie ça c'est une joie, c'est une fruit de l'esprit. Donc en tant que fruit de l'esprit, nous connaissons avec que le Seigneur lui-même il prend plaisir, il pas prend plaisir dans l'œuvre la chair. C'est un plaisir pour nous avoir matin, nous espérer que le Seigneur te ba une parole matin qui est capable d'encourager pour toujours être content. Même lorsque difficulté, bagaille de tous les jours, la vie quotidienne pas doit bouleverser, mais on doit toujours dans la joie. Jean apôtre Paul dit là, il insiste dans Philippiens chapitre 3, le verset 1er. Au reste frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et je ne jamais fatigué pour réjouir dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse sans nous prier. Pour nous terminer, Seigneur, nous infiniment reconnaissants envers pour bien faire au matin. Merci parce que vous parlez avec nous en tant que chrétiens. Au moment de nous, Seigneur, pour figurer nous, pas montrer signe de détresse, pas montrer signe de découragement, pas montrer que, Seigneur, ou même que nous avons servi à pas vivant. Nous connaissons qu'au vivant. Et si au vivant, il faut que la vie, nous, visage, nous, exprimer, Seigneur, que nous sommes monde qui vivant et l'autre monde qui peut qu'on est capable d'accepter. Seigneur, fais grâce matin, un service qui peut gagner pour un grand service. Nous demandons au Seigneur capable de faire grâce, ou capable de bénir chaque monde. Seigneur, nous connaissons qu'on a une parole pour nous matin et fait que nous disposer pour nous recevoir. Bénis les chants qui peuvent accompagner, bénis les musiciens et assembler à serviteurs qui sont en route, prédication. Nous demandons toute bagaille ça capable de faire pour gloire. C'est dans nos petits toits, Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse. Bonne adoration.